Eh bien, bonjour, chers amis. C'est toujours une joie de vous retrouver en ce lundi matin, début de semaine. Ce matin, alors que nous continuons notre série de réflexions tirées de 2 Corinthiens, j'aimerais vous parler d'un sujet dont je ne parle pas souvent, mais c'est le sujet de donner, le sujet d'être généreux, de soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir son Église locale, être libéral dans le sens biblique du mot, dans le sens original du mot, c'est-à-dire être généreux. Il est intéressant que l'apôtre Paul prend 2 chapitres dans 2 Corinthiens, chapitres 8 et 9, pour nous parler de l'importance de semer pour Dieu, d'être généreux pour son œuvre. Et il est intéressant que, bon, certains d'entre nous, peut-être qu'on se dit, ah ben écoute, là, c'est la pandémie, c'est difficile financièrement, alors l'œuvre de Dieu, tu sais, s'il en reste, là, mais il est très intéressant de remarquer que l'apôtre Paul fait appel d'abord, lorsqu'il commence ces 2 chapitres, en parlant de, de la grande générosité des églises de la Macédoine. Et ces églises-là, il est dit que malgré qu'ils vivaient des persécutions, puis malgré qu'ils vivaient des difficultés, ils ont eu le privilège de participer à l'œuvre de Dieu. Et Paul dit au verset 5 dans 2 Corinthiens 8, « C'est plus que nous n'avions espéré. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. » Donc, la générosité, ça commence d'abord par se donner soi-même. Si on se donne soi-même, le portefeuille va suivre, le compte de banque va suivre, la carte de crédit va suivre, on va se comporter de façon responsable. Et l'œuvre de Dieu, elle est grande. Votre Église locale a besoin, nous avons besoin de votre générosité. Et je vous encourage à continuer à donner. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne à le faire. Alors Paul dit, n'est-ce pas, on connaît bien ce texte en 2 Corinthiens chapitre 9, lorsqu'il dit, en fait, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Ce texte-là n'est pas une promesse inconditionnelle pour ceux qui nous disent, certains télévangélistes, donnez, 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 vous allez voir, Dieu va vous multiplier votre argent. Bien, s'ils mettaient ça d'abord eux-mêmes en pratique dans leur vie, c'est drôle, c'est pas ce qu'ils font. Souvent, ils vont demander beaucoup d'argent, mais on ne sait pas, eux, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent. Souvent, ils la gardent pour eux, malheureusement, certains en tout cas. Mais Paul nous dit dans 2 Corinthiens que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et c'est le principe de générosité. Il va parler que celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, puis celui qui avait peu bien, ne manquait de rien, parce qu'il y avait une certaine règle d'égalité. Alors, il y a une belle promesse aussi que Paul cite l'Ancien Testament. Il dit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Il ajoute, toujours dans 2 Corinthiens 9, verset 11, « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. » Quand on donne, nous sommes enrichis, nous sommes bénis, on fait du bien aux autres, on fait plaisir aux autres, on les encourage, on tranquillise leur cœur, on les secourt, mais on est tellement bénis nous-mêmes. Alors j'aimerais vous encourager en terminant à vous rappeler l'importance d'être généreux. C'est une bénédiction d'être généreux. C'est pas du tordage de bras. Il n'y a personne qui est obligé de donner. On ne veut pas donner simplement de notre superflu non plus. Souvent donner, je crois que d'après ces textes, il faut que ça nous coûte quelque chose. Il faut que ça nous fasse un petit peu mal. Ça veut dire qu'on va renoncer à certaines choses. Et on a besoin de se rappeler ça dans notre monde de grande richesse matérielle ici, en Amérique du Nord et au Québec. Donc, je vous encourage à être généreux. C'est une bénédiction. Et nous allons prier que Dieu nous donne aujourd'hui, cette semaine, des cœurs généreux de notre temps et de tout ce que nous avons. Alors, Seigneur, on se courbe devant toi. On veut te dire merci pour ton don ineffable, comme il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, pour toutes tes bénédictions. Donne-nous des cœurs généreux aujourd'hui, cette semaine, avec notre temps, notre argent. Que ta grâce nous accompagne. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous comptons sur toi aujourd'hui, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Eh bien, avec sa coupe, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.